Oui, s'ouvre, s'ouvre, les cieux, oh, il s'ouvre, Il s'ouvre les cieux. Il s'ouvre les cieux. Merci Seigneur. Nous allons dire un mot de prière. Seigneur Dieu, c'est encore cet après-midi avec tremblement de cœur et avec sincérité que nous inclinons nos têtes devant ta sainte et divine présence pour que le ciel s'ouvre encore. Nous abandonnons tout à toi et que tu puisses encore venir nous parler dans cette atmosphère d'adoration pour qu'au sortir d'ici, nous soyons assurément remplis de ta part. Ainsi, reçois l'honneur, reçois la gloire, la magnificence dans le siècle des siècles, en te disant Amen. Merci beaucoup. Nous ne serons pas assez lents. Nous allons juste essayer de faire suite à... Je ne sais pas si ça fonctionne un peu. Je vais prendre ça. Voilà, je pense que ça y a un peu plus de volume. Nous allons essayer de faire suite à ce que le pasteur nous a enseigné la semaine passée sur l'enlèvement. Et nous n'avons pas voulu couper l'inspiration. Nous avons voulu continuer dans le même élan. Donc, quand le pasteur m'a appelé, me demandant de pouvoir apporter quelque chose, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais apporter? Je me suis simplement posé la question, et c'est ce qui a permis à ce que je puisse mettre ces petites écritures à votre disposition ce matin, cet après-midi. C'était comment ferais-je pour comprendre ce que le pasteur venait de dire? Quand je me suis posé cette question, automatiquement, une réflexion est tombée dans ma pensée, et cela m'a conduit à aller lire dans Jean. Donc, vous allez prendre le livre de Jean. Jean, le chapitre 3. Jean, le chapitre 3, le verset 1. Nous allons lire Jean, et vous allez tout de go comprendre ce que nous allons vouloir aborder cet après-midi. La température est tellement basse que j'ai tendance à dire ce matin. D'accord? Nous allons aller directement dans le livre de Jean 3. Nous allons le lire très méthodiquement parce que nous voulons sortir de cette lecture le contexte dans lequel nous allons partager cet après-midi. Il est dit ceci dans Jean 3, verset 1. « Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit. » Verset 2. « Cet homme vint de nuit. Il vint dans la nuit, pendant les âges sombres, à la fin de l'âge de la Odyssée. » Donc, pendant la nuit, ici déjà, je pense que vous avez déjà un niveau assez élevé. Quand ici on parle de la nuit, on ne voit plus la nuit comme élément cet élément qui se met à travers les jours, ce qui nous permet de compter les jours. Ici, quand nous parlons de la nuit, nous sommes déjà avancés dans la compréhension pour comprendre qu'ici, il s'agit d'une période. Et cette personne, c'est un enseignant de la parole. Il s'approche auprès de Jésus dans la nuit, donc à la fin des âges. Et il demande à Jésus, et cet homme vint de nuit trouver Jésus. Il appelle Jésus maître. Nous savons que tu es un docteur, venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume.
pour comprendre ce qui va se passer maintenant, l'obligation, sinon la règle sine qua non, c'est de naître de nouveau. Allons-y au verset 4, il est dit ceci. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Verset 6, nous allons dire un peu, nous allons aller toucher les points essentiels. Jésus lui répond, parce qu'il dit à Jésus, comment moi qui suis vieux, pourrais-je encore entrer dans le sein de ma mère et renaître? Jésus au verset 6 lui dit, ce qui est né de la chair, premier principe, est chair. Ce qui est né de l'esprit, deuxième principe, est esprit. Sous d'autres interprétations, où le frère Branham dirait que le naturel typifie le spirituel. Ce sont des principes qui vont ensemble. Je suis déjà en train d'essayer d'apporter une toile de fond à ce que nous allons parler. Nous allons directement au verset 7. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tombons au verset 9. Nicodème lui dit, comment est-ce que ces choses peuvent-elles arriver? Verset 10. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, tu es un enseignant. Tu ne sais, et tu ne le sais pas, tu ne sais pas ces choses. Verset 11, il est dit, en vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons. Ce que nous allons dire ici, nous le disons parce que nous le savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ce que nous allons dire ici, nous l'avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. Malheureusement, cela n'est pas reçu. Et le verset 12, si je vous ai parlé de ces choses terrestres, la première partie sera la partie terrestre, et que vous ne croyez point, comment pourriez-vous croire quand nous allons rentrer maintenant dans les parties spirituelles si je vous parle des choses célestes? Veuillez vous mettre, veuillez vous asseoir. Donc, nous allons ici aborder un sujet. Déjà, vous connaissez déjà le sujet que nous allons aborder sur le mystère de la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Parce que quand j'ai écouté d'abord plusieurs personnes parler de la nouvelle naissance, ce thème est abordé sous un angle trop ecclésiastique. Or, si nous l'abordons sous l'angle ecclésiastique, selon Frère Branham, nous allons emmener les gens pas à naître de nouveau, seulement à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, selon le Frère Branham, il est différent de la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, je veux déjà rentrer parce que je suis en train de voir l'heure est suffisamment avancée. Le baptême du Saint-Esprit n'est qu'un don temporaire qui consiste dans le fait à oindre l'esprit. Et quand un esprit est oint du baptême du Saint-Esprit, celui-ci produit les fruits de l'esprit. Nous allons avancer, nous allons rentrer. Allons-y dans l'écriture de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 9 nous dira ceci. Mais comme il est écrit, ce que nous allons apporter sur la nouvelle naissance, il est écrit dans 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Ça veut dire que la manière dont le frère Branham va nous expliquer la nouvelle naissance ce matin, faites attention, l'œil ne l'a point vu. Ça veut dire que vous allez entrer dans les systèmes des églises, vous n'allez pas trouver ça comme ça. Continuons. L'oreille a vu et puis que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Ça n'a pas, en fait, l'homme n'a jamais eu dans son être intérieur le temps d'y penser. C'est ce que ça veut dire, qui est monté dans le cœur de l'homme. Mais que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, ceux qui auront la compréhension de la nouvelle naissance maintenant, ce sont les amis de Dieu. Continuons la lecture.
Cette étude que nous allons faire ce matin va se reposer sur 3 grandes questions. La première question, parce que pour comprendre quelque chose, il faut d'abord le définir. Nous allons comprendre c'est quoi, qu'est-ce que la nouvelle naissance. Ça, c'est la toute première question que nous allons devoir répondre. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et la deuxième question serait comment naître de nouveau? Et la toute dernière question sera comment le savoir? Donc, tout au long de cette petite étude, nous allons répondre très méthodiquement à ces 3 questions. Je vais m'arranger à essayer de donner, parce que j'ai prévu beaucoup des écritures, mais je vais essayer de tout ramifier. Nous allons commencer par la toute première question. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Or, quand nous avons lu l'écriture de Jean au chapitre 3, nous avons vu un docteur qui vient voir Jésus pendant la nuit, parce que Jésus était en train de faire des choses qui dépassaient l'entendement humain. Alors ce docteur dans la nuit va l'approcher. Jésus va lui dire, pour comprendre tout ceci, pour comprendre la parole, tu dois naître de nouveau. Alors, Nicodème lui dit, mais comment puis-je naître de nouveau, moi qui suis vieux? Jésus lui dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Il y a 2 principes déjà qui sont ici. Donc, pour comprendre la nouvelle naissance, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il faut d'abord comprendre ce principe-là, que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Alors, qu'est-ce que la chair? Nous allons définir la nouvelle naissance. Or, selon la chair, avant la naissance d'abord, avant de définir la nouvelle naissance qui est la naissance de l'esprit, nous allons avoir la première naissance. Or, quand nous allons dans la première naissance, qui est la naissance de la chair, nous avons 2 principes qui définissent la naissance. Nous avons le principe de la rencontre de l'ovule avec le germe. Nous avons l'ovule qui rencontre le germe. Les deux éléments unis produisent quoi? Un corps. Donc, on parle de la naissance d'abord quand l'ovule rencontre le germe. Ou l'ovule rencontre la sémence, selon le procédé ou selon la procédure, selon les principes que vous connaissez, les principes biologiques. Ces 2 éléments ensemble produisent un corps. Ça, c'est le premier principe dans le charnel. Le deuxième principe dans le charnel, on parle de la naissance quand l'esprit. C'est différent de cet esprit ici. Quand l'esprit. Ou encore quand l'homme. Ou encore quand vous possédez un corps. L'élément qui revient, c'est quoi? C'est corps. Donc, nous avons posé 2 principes. Pour qu'il y ait naissance charnelle, il doit avoir, premièrement, selon le premier principe, rencontre de l'ovule et du germe, dans le but de produire un corps. Ce n'est pas vous, le corps. Le deuxième principe, pour qu'il y ait naissance charnelle, il faudrait qu'un esprit, il faudrait que l'homme, il faudrait que vous animez un corps. Le frère Branham dit, quand une femme est à la maternité, elle est sur le point de mettre au monde, il y a 2 esprits. Il y a des esprits qui sont autour d'elle, attendant la sortie des muscles d'un corps. Et dès que ce corps sort, un esprit le saisit. C'est là qu'on parle de la naissance charnelle. Or, si on comprend la naissance charnelle, alors on va appliquer le même schéma ou la même procédure à la naissance spirituelle pour avoir une idée évoluant. Donc, ok, nous allons avancer. Or, nous avons souligné un élément ici, dans cette procédure, que quand on parle de la rencontre de l'ovule et du germe, ou encore qu'un être vienne animer un corps, l'élément qui nous retient ici, c'est le corps. Donc, on parle d'une naissance quand à la fin, il y a apparition d'un corps. Qu'est-ce qu'un corps? Or, vous serez d'avis avec moi. Le corps n'est qu'un véhicule.
Le corps n'est qu'un véhicule. Vous remarquez un peu, vous connaissez ce qu'on appelle le scaphandre. Nous allons parler de ça, vous allez comprendre. Le scaphandre, c'est quoi le scaphandre? Vous allez observer les plongeurs. Un plongeur, vous pouvez être un plongeur. Vous voulez vivre une expérience aquatique. Vous voulez vivre une expérience sous-marine. Seulement, vous ne pouvez pas aller avec ce corps, car ce corps ici n'est pas approprié à vivre sous l'eau. Vous y allez, mais après quelques minutes, vous allez mourir. Alors, l'intelligence a fait qu'on fabrique ce qu'on appellerait un scaphandre, qui est un instrument, qui est un instrument comme un habit dans lequel vous entrez et pour que vous plongez dans les profondeurs des eaux afin d'y vivre une expérience. Est-ce que le scaphandre est vous? Non. Ce n'est qu'un habit. Donc, l'usine, selon une intelligence particulière, fabrique un habit, fabrique un outil. Cet outil a une date de fabrication, ce qu'on appellerait la date de naissance, et a une date de péremption, ce qu'on appellerait la mort. Mais cet habit-là n'est pas vous. Quand vous entrez dans cet habit, vous allez vivre une expérience sous-marine. Est-ce que l'habit atteigne la date de péremption ou pas? Quand vous avez terminé votre mission, vous sortez. L'habit est là dans une usine. Ce n'est pas vous. Mais vous l'avez utilisé pour vivre une expérience sous-marine. Donc, le corps, on retient que le corps n'est qu'un habit qui me permet, moi, mais moi qui suis-je? Nous allons rentrer pour comprendre, qui me permet de passer dans le temps afin de vivre une expérience. Voilà pourquoi, dans les formules mathématiques, nous allons parler de moins l'infini à plus l'infini. Mais pourquoi on commence par moins l'infini? Parce que ici, il y a un principe de l'éternité qui n'a pas encore atteint un but, le mystère de la tangibilité qui est le temps. Et après, il repart dans l'éternité qui est plus l'infini parce que là, il porte un corps. On revient dans notre sujet. Maintenant, nous avons montré ici que la nouvelle naissance, la naissance d'abord, je suis dans la naissance d'abord. La naissance consiste dans le fait que vous portez un corps afin de vivre une expérience dans un domaine précis. Vous voulez aller sous les eaux, procréez-vous de cet habit et allez, vous n'allez pas mourir. Vous voulez venir sur la terre, allez attendre à la maternité un corps qui va sortir et vous allez le posséder. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce que je suis en train de faire ici ce matin, c'est quoi? Je vais lire le frère Branham. Un homme qui fouille la face de Dieu. Paragraphe 169. Et après, nous allons définir la nouvelle naissance selon le frère Branham. Un homme qui fouille la face de Dieu, paragraphe, je ne sais pas si je l'ai en anglais ou en français. Attendez, je vais voir ici rapidement. C'est une étude qui normalement m'a pris beaucoup de temps. Je verrai par où je vais m'arrêter. Je vais aller rapidement. Si quelqu'un a trouvé rapidement, on peut me passer l'écriture parce qu'un homme qui fouille la face de Dieu, paragraphe 169, the table, where is the table, wherever, un homme qui fouille la face de Dieu, paragraphe 169. Vous avez 169. Je pense en 65, le 17 février 65. Je pense que je l'ai rapidement. Je l'ai. 69. Voilà. Ce que nous sommes en train de faire ce matin a été dit par le frère William Marion Branham. Il dit ceci, paragraphe 169. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression il y a quelque chose qui est juste devant nous. Maintenant, souvenez-vous, je crois et je suis en train de prophétiser. Le frère Branham, pendant qu'il prêche ici, il est en train de prophétiser ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il est en train de prophétiser quoi? De grandes joies attendent. Croyez-le, c'est vrai. Beaucoup
beaucoup des cœurs tristes seront, des grands mystères seront éclaircis et la tristesse des gens se transformera en joie et l'assemblée se réjouit. Le frère Branham, quand il vient avec un ministère. Le ministère, il vient avec le ministère de révéler les sceaux. Quand il révèle les sceaux, l'ange lui dit de s'aimer ici et là, de s'aimer d'une manière un peu désordonnée. Il dit que nous le faisons sciemment, de manière à ce que certaines personnes parlent, d'autres qui se troublent, qui se posent beaucoup de questions. C'est fait sciemment. C'est pourquoi? C'est parce que dans un homme qui fouille la face de l'Éternel, il est dit que je prophétise que les gens viendront, une personne viendra, que les gens viendront pour faire quoi? Pour éclaircir. Et quand on éclaircit un mystère, ce n'est pas nous qui révélons. La révélation est donnée au frère William Marion Branham. Et quand on prend les éléments éclaircis, déposés d'une manière un peu éparpillée, pour les rendre clairs, ça donne quoi? Les cœurs tristes se transforment en cœurs de joie. Allons-y définir maintenant qu'est-ce que la nouvelle naissance, afin de donner la joie au cœur triste. Allons-y dans le livre Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère, si vous avez trouvé, c'est le paragraphe 234. Christ est le mystère de Dieu révélé, de 28 juillet 63. 234. 234, je ne sais pas. Je vais donner juste quelque chose pour rapidement chuter, parce que j'ai tellement trop d'écriture ici, je saute d'autres, je vais juste vers l'essentiel parce que... Voilà. Alors, la nouvelle naissance. Ok, il dit quoi? Qu'est-ce? Ça veut dire qu'il va définir c'est quoi la nouvelle naissance. Vous pouvez continuer? Vous pourriez dire bien, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ. Continuez. Ok, elle est donnée à vous. Ok, ok, amen. Ok, continuez. Ce n'est pas le fait que vous ayez adhéré à une église. Ok, pas une église. Ok. Que vous ayez donné la main, poignée de main. Ok. Que vous ayez fait quelque chose. Ok, arrêtez-vous d'abord là. On doit éclaircir les choses. Nous ne voulons pas seulement réciter les citations comme ça, mais on doit les éclaircir. Il dit ici la nouvelle naissance ne consiste pas dans le fait d'adhérer à une église. Venir le message, je suis femme du message, je suis frère du message, je porte les longues jupes, je fais ceci, ça ne fait pas de vous né de nouveau. Le premier principe qui est dégagé ici. Il dit encore, vous faites quelque chose, vous faites quelque chose de différent. Il dit, ce n'est pas dans le fait de faire quelque chose de différent. Or, qu'est-ce qu'est le fait de faire quelque chose de différent? C'est le fait, par exemple, je prends un exemple. Au lieu de mentir, vous dites quoi? La vérité, non? Ça veut dire, même si vous dites la vérité, ça ne fait pas de vous né de nouveau. Vous faites quelque chose de différent. Ce monsieur ici, depuis qu'il est né, il n'a jamais menti. Donc, vous faites quelque chose de différent. Ça ne fait pas de vous né de nouveau. Or, un adultère, ça veut dire il est infidèle à sa femme. Que vous commettez l'adultère ou que vous restez infidèle à votre femme, ça ne fait pas de vous né de nouveau. Ça ne fait pas de vous. Vous faites quelque chose de différent, cela ne fait pas de vous né de nouveau. Vous pouvez continuer la lecture. Parce qu'on doit éclaircir tout ce que le frère Branham dit. Il le dit d'une manière, je peux dire grosso modo, comme ça, mais il le dit. Il n'éclaircit pas. Mais il demande à vous, il vous donne à vous la tâche d'éclaircir. Continuez la lecture. Que vous ayez fait quelque chose. Ok. Que vous ayez récité un credo. Ok. Réciter un credo. Vous allez chez les catholiques, ils récitent des credos. Je vous salue Marie, Sainte Novice. Ça, c'est vous venez dans le message, oh, que les sept tonnerres sont révélés. Ce sont des récits des credos seulement. Tout ça, ce ne sont que des récits. Oh, il est venu, il n'est pas venu, tout ça. Ce sont des récits des credos seulement. Continuez la lecture. Que vous ayez promis de vivre en accord avec un code de
Voilà. Il dit que vous ayez promis. Je promets de donner ma vie à Jésus. C'est un code de règle. Et ça va se constater comment? Vous allez prendre le baptême. Vous prenez le baptême parce que je viens, je promets. Frère, vous répondez devant Jésus que je me réponds, frère. Je me suis répondu, ok, vous avez promis, oui, j'ai promis. Les eaux de baptême. Vous promettez. Vous rendez les eaux de baptême. Il dit que vous promettez. Il dit ceci. Un code. Il dit, vous vivre en accord avec un code de règles. Ce n'est qu'un code de règles de la chrétienté. Cela ne fait pas de vous un né de nouveau. Continuez la lecture. C'est le frère Branham qui définit. Ce n'est pas moi qui définis. Nous essayons seulement d'éclaircir. Continuez la lecture. C'est Christ. Ok. De la vie. Ok. Il est la parole. Ok. Qui vous a été révélée. Ok. Ok. Et peu importe Ok. ce que qui que ce soit. Ok. Peu importe ce qui arrive. Ok. C'est Christ. Ok. Pasteur. Ok. Quoi que ce soit. Ok. C'est Christ en vous. Voilà la révélation sur laquelle il s'arrive. Voilà. Donc, la nouvelle naissance ne consiste pas dans le fait de faire quelque chose de différent. Ne consiste pas dans le fait de réciter un code moral. Ne consiste pas dans le fait de présenter un aspect extérieur agréable, sinon agréable, sinon je pourrais dire limpide, je ne sais pas comment. Mais la nouvelle naissance consiste ici dans le fait de la révélation de Jésus-Christ à l'individu. C'est encore flou. On va rendre ça clair. Continuons la lecture. Il a défini la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, nous avons retenu que le frère Branham a défini la nouvelle naissance comme étant la révélation et non selon un certain code moral. On continue la lecture. Okay. Nous allons, je suis en train de sauter les Écritures. Je vais vraiment sauter parce que l'heure est suffisamment avancée. Je vais aller rapidement dans Hébreux chapitre 7, première partie. Parce qu'on nous a parlé ici des rites. On va voir un peu ce que ces rites-là sont, selon le frère Branham. Peut-être que je les ai cités très mal. Allons-y dans le livre des Hébreux, chapitre 7. Chapitre 7, première partie. Hébreux chapitre 7, première partie, au paragraphe 30. C'est le 15 septembre 57. Je pense le paragraphe 30, je vais rapidement la voir. Okay. Il dit ceci. Daniel dit, en ce jour, on courra ça et là, et la connaissance augmentera. Rendons ça un peu plus clair. Daniel dit, en ce jour, on courra ça et là. Donc, ça veut dire quoi ici déjà? Ça veut dire que en cette période-là, au temps pendant que les gens vont courir ça et là, ça veut dire, ici, on dit que Jésus viendra. Ici, on dit que Jésus est ici. Ici, on dit que l'enlèvement a eu lieu. Là-bas, on dit que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Les hommes sont en train de courir ça et là. En train d'aller de révélation, soit en révélation, ou d'aller de tâtonnement en tâtonnement. On voit un pasteur qui se lève aujourd'hui, il tombe, comme il tombe, il a une deuxième femme, il commence à parler, soutenir la polygamie. Il prend les Écritures dans le mariage divorce, qui semblent aller dans ce sens-là. Donc du coup, il prend des morceaux pour soutenir sa pensée. Pourquoi? C'est parce que dans ces jours-là, les gens iront ça et là, pour soutenir leur pensée. Mais le frère Branham nous dit, et il dit, les sages connaîtront leur Dieu. Mais dans ce fouillis-là, dans ce méli-mélo, dans cette bouillie, dans ce mélange, dans cette ratatouille, le frère Branham dit, les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Donc pendant qu'il y a la distraction, vous devez connaître qui est votre Dieu. Ce n'est pas un être imaginaire. Les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Ils accompliront des grands exploits. Mais les méchants ne le connaîtront pas. Mais les méchants ne le connaîtront pas, le Dieu du ciel. Ils le connaissent. Ah, le méchant s'y connaît, c'est Dieu. Voilà. Il dit ceci. Les méchants connaissent Dieu. Ils le connaissent sous une forme et d'après un ensemble de rites.
Donc ça veut dire que non, les méchants aussi connaissent Dieu. Mais sous un ensemble de rites. Qu'est-ce que l'ensemble de rites? Je viens à l'église, je paye ma dîme. Ce sont ça des rites. Or, continuez un peu, est-ce que je pense que j'ai défini les rites quelque part. Voilà. Ok. Nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'un rite. Or, les rites, c'est quoi? Ce sont des pratiques visibles répétées. Donc, ça veut dire que ce sont des pratiques. Aujourd'hui, je vais à l'église, je prends ma Bible, je prends mon baptême. Tout ça sont les rites. Je vais rapidement définir les rites selon la Bible. Allons dans Hébreu. Parce que je ne veux pas parler, mais que la Bible, le message parle. On va dans les Hébreux. Les Hébreux vont nous définir les rites. Hébreux, je suis où là? Je suis rapidement. Ok. Hébreux chapitre 6, verset 1. Il est dit ceci. C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendant à la perfection, nous posons de nouveaux fondements de renoncement aux choses mortes. Ça veut dire que les rites ne sont que des choses mortes. Or, les rites ici ont été définis comme des pratiques répétées par lesquelles vous exprimez votre foi. Ou voilà, vous exprimez votre foi. Or, les rites sont quoi? Quand vous allez étudier les rites, je ne veux plus rentrer dans les définitions, dans les détails parce que je dois rapidement chuter. Les rites, nous avons le premier, c'est la prière. La prière n'est qu'un rite. Ah, ça devient compliqué. Ce n'est qu'un rite parce que nous avons dit que c'est une pratique visible, répétée par laquelle une communauté exprime sa foi. Donc, vous avez la prière, vous avez la lecture de la Bible, la lecture du message, et pourtant ils lisent la Bible, et pourtant ils lisent le message, mais on constate que non, parfois il y a des différences. Dans les chrétiens, il y a beaucoup d'églises qui sont dans le christianisme, avec la seule Bible. Nous avons dans le message beaucoup de frères du message, mais avec beaucoup de différences. Ça veut dire que ce ne sont que des rites. Le baptême n'est qu'un rite. La Sainte Seine n'est qu'un rite. La dîme et les offrandes ne sont que des rites. Les chants, les louanges ne sont que des rites. Les impositions des mains ne sont que des rites. Le langage et quoi? Ce que les églises catholiques appellent la liturgie. La liturgie, le frère Branham appelle ça l'ordre dans l'église. Ce n'est qu'un rite. Donc, ça veut dire que tout ça ne fait pas partie de la nouvelle naissance. Ça ne fait en aucun cas partie de la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qui est cette révélation-là? Continuons la lecture parce que j'ai rapidement sauté. Donc, dans le livre des Hébreux, chapitre 4, on vient déjà de nous montrer que non. Je vais répéter la citation et puis on va avancer. Parce qu'on doit, je sais pas, j'ai pas encore répondu à la deuxième question. Voilà. Ils le connaissent sous un, voilà. Les sages le connaîtront leur Dieu. Ah, comme ça, ok. Mais les méchants ne le connaîtront pas, le Dieu du ciel. Ils le connaissent, donc les méchants connaissent aussi Dieu, mais sous une certaine forme et d'après un. Quelle forme les méchants connaissent Dieu? Je vais vous le dire. Les méchants connaissent Dieu sous la forme de Jésus Hoffman, là. Quand un méchant prie, il a cette forme-là dans sa tête. Or, Paul, je vais arrêter, mais je vais rapidement le dire, mais Paul nous dit, ils ont vécu avec Jésus, mais ils ont dit, attendez, nous avons connu en partie, mais nous attendons la perfection. Or, qu'est-ce que la perfection? C'est quand Dieu dit, le frère Branham nous a dit que non, c'est de connaître, c'est Jésus qui se révèle personnellement à vous. Mais le méchant connaît Christ sous une forme et des rites. Une forme, c'est l'homme d'Hoffman, Jésus d'Hoffman, là. Quand il prie, un Jésus, moi je l'appelle un Jésus hollywoodien. Donc Hollywood a déjà dressé un Jésus dans sa tête, et le fait de payer sa dîme, le fait de ça, il pense qu'il est né de nouveau. C'est faux. Vous n'êtes comme, excusez-moi. Je voulais prendre un mot là, mais c'est pas bon. Mais, il le connaît sous une certaine forme et sous un certain rite. C'est comme ça que les méchants connaissent Dieu. Comme on l'a vu dans notre première leçon. Mais ils ne le connaissent pas par le moyen de quoi? Retenez le mot ici. Le moyen de la perfection. Or, le juste connaît Dieu sous le moyen de la perfection. Pas sous le moyen des rites et des formes. Continuons un peu, nous allons voir qu'est-ce que la perfection. Parce que tout est dans le message. Il nous a seulement donné la grâce de pouvoir rendre les Écritures claires. Allons-y dans le message rapidement. Nous allons voir qu'est-ce que la perfection. La perfection ici, pour comprendre la perfection, le mystère de Dieu dans sa perfection,
il faut repartir un tout petit peu dans l'éternité. Or, dans l'éternité, nous allons voir c'est quoi l'éternité. L'éternité, excusez-moi, je pense que je l'ai prévu ici. L'éternité, les gens ne confondent pas, quand on parle d'éternité, on voit déjà Elohim. Or, Elohim, normalement, en français, on appellerait ça, excusez-moi. Ok. En français, ok, je vais déjà rapidement, parce que normalement, ça se trouve dans Comment naître de nouveau. Ok, en français, on appellerait Elohim le singulier d'un pluriel collectif. Je ne sais pas si j'ai retrouvé ça ici. Voilà, on appellerait ça un singulier collectif. Or, qu'est-ce qu'un singulier collectif? Pour comprendre qu'est-ce que l'éternité, il faut comprendre ce que la langue française appelle par le singulier collectif. Or, c'est quoi le singulier collectif? Ici, nous sommes une église, n'est-ce pas? Mais une église est composée de quoi? Il y a le pasteur, il y a le frère Christ, il y a la sœur, la sœur, les noms sont en train de me fuir ici, là. Les sœurs. Mais tout ça, en un mot, on dit l'église. L'église, c'est quoi? L'église est un ensemble de singuliers collectifs. Donc, quand on parle de l'église, c'est plusieurs personnes qui forment un corps. C'est comme on dit l'armée. Une armée est au singulier, mais dans l'armée, on a plusieurs membres. Quand on parle de Elohim, Elohim, c'est un pluriel, mais dans le pluriel, c'est formé des Eloah. Donc, Elohim, c'est le pluriel des Eloah. Quand vous regardez le monde, ce n'est pas un individu, mais c'est un corps qui est formé de plusieurs individus. Alors, je pense que, donc, quand vous repartez dans l'éternité, vous allez constater que dans l'éternité, il y avait un être. N'ayez pas cette forme dans votre pensée. C'est cette forme-là qui fait que vous n'avancez pas. C'est cette forme ici-là. Parce que si vous le connaissez selon cette forme et les rites, je vais douter de vous. Or, dans l'éternité, c'est un singulier collectif qui est formé de plusieurs natures. Ces plusieurs natures sont ensemble, c'est ce qu'on appelle des pensées. Et ce singulier collectif-là, en fait, ce ne sont que des langages. Singulier collectif, tout ça, en fait, ça veut pour dire Dieu, hein, ce qu'on appelle dans le temps Dieu. Le Dieu là n'est pas un Dieu, un être unique comme ça que vous le regardez. Non, ce Dieu là est composé de plusieurs natures. Mais ce Dieu là doit se briser. N'oubliez pas, nous sommes en train d'avancer sur le principe de la perfection. C'est là où nous devons connaître Dieu. Or, ce Dieu ici doit se briser. Ça veut dire que non, ces natures qui forment Elohim doivent quitter Elohim, donc ça doit se briser. En se brisant, ça crée un autre procédé qu'on appellerait la 7e dimension ou le ciel. C'est tout. Donc ici, quand les pensées sont ensemble, les pensées unies ensemble, ce que la science nous appellerait par le singulier collectif, ou encore le frère Bana appelle par l'éternité, ce n'est que Dieu avec plus, en fait, ce n'est que les attributs ensemble. Or, ces attributs ensemble doivent se séparer pour devenir plus l'infini, pour prendre des corps. Alors, quand ils se séparent, pour qu'ils commencent à tomber dans des corps, ils créent ce qu'on appelle le ciel. Or, le ciel, c'est déjà le temps. Voilà pourquoi le ciel et la terre passeront. Donc, il crée le ciel. Or, le ciel, c'est quoi? C'est la 7e dimension. Donc, ce n'est pas une dimension imaginaire, non. Mais ce n'est que l'être qui quitte une position et devient ça. C'est ce qu'on appelle la 7e dimension. Et la 7e dimension va créer son opposé, ce qu'on appelle l'ombre. Oh, l'ombre ici, c'est là où on va voir maintenant un jour le mystère de Satan. Comment Satan arrive à l'existence. Et après, cette existence ici-là, c'est ce qu'on appelle quelque part la 6e dimension. C'est tout. Il n'y a pas une imagination. Après, comme nous allons passer, nous avons la 5e, la 4e qui n'est en phase, et la 5e, la 3e, 4e, la 3e, 2e, 1e. Voilà. Donc, du coup, cette éternité ici va se briser, et en se brisant, ces pensées vont devoir vouloir porter des corps. Maintenant, or, nous devons connaître Dieu, pas selon la forme et les rites,
mais selon sa perfection. Or, sa perfection, c'est ce qu'il était. Pas ce qu'il est aujourd'hui. Bon, non, quand je dis pas ce qu'il est, c'est pendant les âges. Parce que ce qu'il est aujourd'hui, c'est sa réelle forme. Voilà. Parce que ce qu'il était, c'est ce qu'il est maintenant. Pas l'imaginaire que nous voyons ici et là. Bon, excusez-moi, ça fatigue, mais bon, on avale ça comme ça. Donc, nous allons revenir sur ce principe ici. Je ne sais pas si l'heure est vraiment avancée, je dois vraiment couper. Ah oui. Bon, je vais arrêter là. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Je sens que l'heure est avancée, je n'ai même pas à toucher le sujet. Je vais vraiment arrêter parce que l'heure est suffisamment avancée. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Nous avons dit, je vais réitérer pour terminer. La nouvelle naissance, c'est le fait que l'être, de la même manière que vous animez un corps, c'est de la même manière que vous quittez l'éternité pour porter un corps. Et porter un corps, c'est que ce corps-là doit naître. Or, comment ce corps-là doit naître? C'est dans le deuxième point que nous allons le voir, c'est comment naître de nouveau. Ce corps-là naît d'une certaine manière, selon le frère Branham. Ce corps-là naît d'une certaine manière, et quand il est né, ça vous donne la possibilité de reconnaître si vous l'êtes ou pas. Pas selon les rites, pas selon une forme donnée. Parce que si vous le connaissez selon une forme donnée, vous ne faites partie que des méchants. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. On continuera la prochaine fois. God bless you. Amen. Yeah,